Ça devait pas faire partie du plan. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des stars qui se sont tapé la honte à des remises de prix. Pour cette liste on va s'intéresser aux fois où des célébrités se sont tapé une affiche publique où on fait des choses gênantes à des cérémonies de remise de prix. Seront inclus dans cette liste toutes les cérémonies majeures, sauf les Oscars qui méritent leur propre liste. Numéro 10, Nicki Minaj, 31e MTV Video Music Awards. On a presque eu un Janet Jackson 2.0 là. Durant les VMA de 2014, Nicki Minaj a chanté Bang Bang avec Ariana Grande et Jessie J quand d'un coup, elle a subi un problème de garde-robe. On a pu la voir se déhancher en essayant de retenir sa robe noire sur sa poitrine et son ventre. Elle a ensuite confié dans l'émission d'Ellen DeGeneres qu'elle était complètement nue sous la robe et qu'à ce moment-là, elle venait de se changer et d'enlever le costume qu'elle avait pour Anaconda. Et quand elle a compris que sa robe avait un problème, elle a cru mourir. Elle avait l'air clairement gênée et probablement extrêmement nerveuse, mais elle s'en est sortie comme une pro. The show must go on, comme on dit. Et l'année d'après, il y a eu sa fameuse intervention où elle en a mis plein la tronche de Miley Cyrus, histoire de sceller sa légende au VMA. And now, back to this bitch that had a lot to say about me the other day in the press. Miley, what's good? Numéro 9, Jacqueline Bisset, 71e Golden Globe Awards. And the Golden Globe goes to Jacqueline Bisset, Dancing on the Edge. Quand on parle des discours les plus chelous à des remises de prix, celui de Jacqueline Bisset au Golden Globe a une place de choix. Bisset a gagné le prix de la meilleure actrice dans un second rôle à la 71e cérémonie des Golden Globes. Déjà, elle était assise super loin de la scène, lui imposant une longue et douloureusement gênante marche pour accepter son prix. I think it was 47 years ago. So the Hollywood Foreign Press gave me a nomination for the promising newcomer. Et Bisset était tellement submergée et émue qu'elle pouvait à peine faire de phrases cohérentes. Okay. Scottish background to the front. Okay. I always wanted to do something for the BBC. Son discours est décousu, il y a de longs moments de silence, elle passe du coq à l'âne en parlant de pardon et a continué à parler lors de l'outro musical. I said like my mother. What did she say? She used to say, "Go to hell and don't come back." Elle a plus tard admis qu'elle était complètement ahurie et ne se souvient même pas de ce qu'elle a dit. Numéro 8, Lily Allen, GQ Awards. Alors qu'ils co-présentaient les GQ Awards, Lily Allen et Elton John ont eu un échange plutôt embarrassant. Après que Lily a dit qu'ils étaient arrivés à un moment vraiment spécial de la soirée, Elton lui a demandé si elle allait prendre un autre verre, provoquant des insultes de la part de Lily. Are you gonna have another drink? Elton, you know what? I'm 40 years younger than you. I got my whole life ahead of me. Après un peu plus de provocation acide, Lily l'a envoyé paître, causant des rires gênés du public. We don't usually do this, but we can. Elton, actually. Seriously. Lily s'est ensuite défendue sur MySpace en disant qu'il déconnait, et aussi je cite « J'ai 23 ans, c'était une remise de prix. J'ai bu le champagne gratuit, quelle personne affreuse je suis !» Fin de citation. Que ce soit de la provoque froide à la British ou non, c'était malaisant à regarder. Numéro 7, Katy Perry, Los Premios MTV Latino America. Peut-être que jouer avec un gâteau ce n'est pas aussi marrant qu'on l'imagine. Après sa performance aux MTV Awards de l'Amérique latine, Katy Perry a sauté dans un gâteau décoratif avant de sortir. Sauf qu'elle s'est mise à glisser, et pas de la glissade de tous les jours, de la vraie glissade de dessin animé, genre elle a marché sur une peau de banane, ponctuée de tentatives ratées de rester debout, suivies de chutes. On entend pratiquement les effets sonores bébêtes. Elle l'a pris avec dignité en se marrant et en saluant le public, mais elle a continué à tomber, et à tomber, et à tomber encore. Finalement, elle a accepté son sort et s'est extirpée de la scène en rampant, accompagnée par la musique. Numéro 6, Kristen Stewart, 18e MTV Movie Awards. Kristen est l'une des stars gênantes les plus charmantes d'Hollywood, et elle le sait. Alors qu'elle a accepté le MTV Movie Award de la meilleure actrice, le popcorn doré a commencé à lui glisser des mains et elle l'a fait tomber par terre. Elle s'est couvert le visage par honte, alors qu'on a pu voir Robert Pattinson mort de rire dans le public. Elle a continué en remerciant le public de la supporter et a admis être aussi gênante qu'il pensait qu'elle le serait. Ouais, c'est pas faux, mais au moins on a eu une franche rigolade. Numéro 5, Christine Latty, 55e Golden Globe Awards.
Revenir des toilettes devant une foule de gens qui attendent, ça ne sera jamais pas embarrassant. Mais c'est encore plus gênant si on vient à l'instant de gagner un prix. Christine Lottie. I knew it. Christine, I'm just vamping, come out here. À la 55e cérémonie des Golden Globes en 1998, Christine Lattie a gagné le prix de la meilleure actrice dans une série télévisée dramatique pour son travail dans Chicago Hope, La vie à tout prix. Malheureusement, elle était indisposée et dans les toilettes pour dames au moment de l'annonce. Heureusement, Robin Williams était là pour la sauver. This year's award for cloning. Now, people in the deep south say we've had cloning, it's called cousins. Il a diverti le public avec quelques blagues jusqu'à ce que Lattie, visiblement troublée et gênée, n'arrive sur scène où elle s'est mise à sécher ses mains avec une serviette. Ah bah vous savez ce qu'on dit, hein, quand faut y aller, faut y aller. You know, I was in the bathroom, Mom. Numéro 4, Madonna, 35e Brit Awards. Glisser de façon adorable sur du gâteau, c'est une chose. Se faire éjecter violemment de scène, c'est autre chose. Durant un déploiement théâtral de cape, la fameuse cape s'est retrouvée coincée au niveau du cou de Madonna, ce qui l'a fait se vautrer en arrière. Physiquement ça allait pour Madonna, son mental c'est une autre histoire. Quand elle se lève, on peut voir sur son visage une expression de frustration mêlée à de la gêne et sa voix est brièvement entendue tremblante alors qu'elle se remet. Elle a plus tard dit à Jonathan Ross qu'elle a créé un spectacle d'horreur pour tout le monde et elle a souffert d'un léger traumatisme cervical dû à la chute. En tout cas cette épreuve montre que Madonna est une reine et une professionnelle accomplie. Numéro 3, Mel Gibson, 73e Golden Globe Awards. Voilà un conseil, ne ripostez pas contre Ricky Gervais. Acceptez juste la vanne et passez à autre chose. Malheureusement, Mel Gibson a appris cette leçon à la dure. Après s'être fait vanner par Gervais et encore une fois au Golden Globe de 2016, Mel Gibson est monté sur scène et a répondu à Ricky. I love seeing Ricky once every 3 years because it reminds me to get a colonoscopy. Ce fut la fin pour lui. Gervais est revenu, s'est approché du micro et a demandé à Gibson la définition de Sugar Tits, faisant allusion à un commentaire attribué à Mel à l'encontre d'une policière qui l'arrêtait. Gibson a été vif pour faire déguerpir Gervais et s'est retrouvé visiblement ahuri quand le public s'est marré. Et ainsi, Mel Gibson fut mis KO. L'expression sur le visage d'Alan Cumming en est la preuve. Numéro 2, Miguel, 20e Billboard Music Awards. Ne jamais, au grand jamais sauter dans une foule. Non seulement un procès vous pend au nez, mais vous risquez très sérieusement de blesser quelqu'un. Malheureusement, ces deux choses se sont réalisées au Billboard Music Awards de 2013. Pour une raison étrange, Miguel a décidé de sauter au-dessus d'une fosse remplie de gens, donnant un coup de pied direct dans le visage d'une femme et en écrasant une autre sur la scène. Il est clairement mal vu qu'il se tourne et fait un câlin à la femme à qui il croit avoir mis un coup de pied. C'est un beau geste. Malheureusement, les deux femmes qu'il a vraiment blessées s'étaient déjà barrées à cause de la douleur. Were you a big fan of Miguel? I'm going to put you on the spot. Were you a big fan of Miguel before he jumped on you? I adore him. On a soupçonné qu'une des deux femmes, Katisha, souffre d'une blessure neurologique selon son avocat. L'autre, Cindy Tsai, a plus tard poursuivi Miguel pour dédommagement des frais médicaux. The crazy thing is that when you're performing and you're just kind of into it, you never really know how it's going to go and where you're going to go with it and how that might turn out. So this is kind of one of the less favorable moments, but... Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions déshonorables. This is Damien Chazelle's first win and second nomination. Among Chazelle's previous screenplay credits are Whiplash. There you go, babe. Wow, this is amazing. I'm not gonna lie to you, right now, they put up the wrong stuff on the teleprompter. Yeah. This is for Aaron Eckhart and Paula Patton, and And I've never done this before, so I don't want to improvise on this. Okay. oh, thanks, here we go. Okay, I'm gonna... They have the same, like, Jade and Taylor have the same hair, Right. kind of. Well, that's the thing. You Like, I know. mean, she is an impersonator of Taylor Swift, so it is a big compliment. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Taylor Swift et Kanye West, 26e MTV Video Music Awards. Le fiasco des VMA de 2009 est historique. Comme vous le savez tous, Kanye a été une vraie tornade sur scène, a interrompu Taylor Swift, a déclaré son prix illégitime et a aussi affirmé que Beyoncé aurait dû gagner. Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time. L'incident s'est avéré monumentalement gênant pour le rappeur acclamé. Non seulement il s'est fait huer en quittant la scène, mais beaucoup de monde de l'industrie du divertissement lui a reproché ses actes et critiqué son personnage.
Même Barack Obama s'y est retrouvé mêlé, traitant Kanye West d'âne. Bien sûr, il n'avait pas l'air tellement gêné sur le moment, mais de toute façon, il n'est pas du genre à remuer son passé. C'était pourtant très humiliant pour lui, et ça a entaché à jamais sa réputation. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.